Nous sommes le 10 août 2002, la 22e édition de la classique de San Sébastien, 227 km au programme, 6 ascensions à gravir et une échappée matinale reprise au pied de l'ascension du Alto de Yeskibel, avec l'offensive dès la jonction sur l'échappée matinale de Andrei Kivilev, le Kazakh de la formation Cofidis, 4e du Tour de France 2001, 3e de la Route du Sud et 5e du Critérium du Dauphiné libéré. Mais avec les passages à 8%, un groupe de chasse s'est constitué avec Carlos Sastre, Astarloa, Missaglia et Farara de la Lesio 5e du Tour du Haut-Var. Ils vont revenir sur Kivilev et vous avez vu que Laurent Jalabert, le tenant du titre de la formation Tiscali qui rejoint son équipier Carlos Sastre à l'avant de la course, on a donc un joli groupe devant avec 18 secondes sur un petit peloton où figurent notamment Lance Armstrong, Davide Rebellin et Francisco Casagrande, donc des anciens vainqueurs de la classique de San Sébastien. On voit aussi l'attaque de Di Luca de la formation Saeco, mais l'écart ne se réduit pas en défaveur de ce groupe de chasse où figure Lance Armstrong, vainqueur du Tour de France, mais aussi d'autres bons coureurs sur une course d'un jour assez vallonnée. On attaque donc la descente, il va y avoir une petite portion plate avant d'attaquer la dernière petite difficulté, et dans cette descente, un coureur va réussir à revenir du groupe Armstrong-Rebellin. Il s'agit de Dario Frigo de la formation Tacconi, le coureur italien vainqueur de la 17e étape du Tour de France à Cluse, vainqueur du Tour de Romandie et 10e du Tour d'Italie. L'écart continue de se creuser en faveur des hommes de tête puisque derrière, les équipiers de Jalabert neutralisent l'organisation, surtout que la Fassa Bortolo a du mal à trouver aussi d'autres coureurs pour organiser cette poursuite. Vous voyez qu'on avait un équipier de Jalabert qui était devant, qui coupe les relais. À l'avant de la course, la dernière petite bosse a provoqué une sélection, puisqu'on n'a plus que Jalabert, Astaloa, Missaglia, Kivilev et Frigo à l'avant de la course. Derrière, c'est encore un équipier de Rebellin avec Farezin qui travaille, mais il n'y a plus beaucoup d'espoir, l'écart continue à se creuser. C'est la descente de la dernière montée de la journée, on va foncer vers San Sébastien. L'écart a dépassé les 40 secondes, les carottes commencent à être cuites pour Lance Armstrong, Casagrande, Rebellin, Bettini, Di Luca, Nico Matan, Laurent Dufaux notamment. Et donc, on se concentre sur le groupe de tête. Il reste 9 km de l'arrivée. On va parler donc des prétendants à la victoire puisque la minute va être dépassée. On va pouvoir maintenant se jauger pour la dernière ligne droite. On a Laurent Jalabert, vainqueur en 2001 et deuxième en 90. Igor Astarloa, vainqueur de la Classica Primavera et deuxième du Grand Prix de Hambourg une semaine auparavant. Missaglia, 8e du Ronde, Kivilev et Dario Frigo. Et on se dispute donc au sprint. On va voir que Laurent Jalabert coupe son sprint à un moment, mais réussit à trouver l'ouverture pour s'imposer pour la deuxième année consécutive sur cette classique de San Sébastien. Derrière, dans les derniers kilomètres, Di Luca, Bettini, Matan et Dufaux sont sortis. Et c'est finalement Di Luca qui règle ce groupe de 4. Et derrière, un peloton assez important, réglé par Mikhailov de la formation Lotto, devant Oscar Freire et Mirko Celestino, et donc le top 12 de cette classique à San Sébastien 2002.